Bienvenue dans Pulsation, le podcast des parcours les plus inspirants du monde de la santé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Cet épisode a été réalisé au Salon Infirmier. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Aujourd'hui avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Alexandre. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Jérôme Leleu. Donc je suis le dirigeant en fait de deux sociétés dans le domaine, on va dire de la e-santé. Une première que j'ai créée en 2008 avec Daniel Villieu, qui s'appelle Interaction Healthcare et qui accompagne en fait depuis quasiment maintenant 18 ans les acteurs de santé. Pour leur stratégie digitale, donc pour des établissements hospitaliers, pour des industriels également, pour le dispositif médical. Et pourquoi en fait on a créé cette entreprise, c'est que moi ça fait maintenant presque 25 ans que je suis passionné par la tech et la santé. Et donc j'avais très envie en fait que cette passion-là, elle se transmette par cette société qui en fait s'est beaucoup développée et notamment sur un des sujets qui est l'acculturation en fait à ce secteur qui est passionnant, celui de la santé numérique. Et comme tu le suis Alexandre, on a ensuite développé au sein d'Interaction Healthcare les grandes tendances de la e-santé qui est l'événement que nous organisons. Donc c'est la 10e année maintenant en 2026, en janvier 2026, où on réunit à peu près 5000 personnes sur le domaine de la santé numérique, expliquer comment des soignants comme toi, des problèmes de santé, des patients, des industriels, des établissements de santé, les autorités publiques travaillent ensemble pour que ces usages en fait se développent. Donc ça c'est Interaction Healthcare. Et la deuxième, c'est encore plus en lien avec Interpratique, c'est une société qui s'appelle Sim4Health, donc la simulation pour la santé. Qu'on a créé donc là en 2016 avec en fait, en prenant en compte l'expérience que j'ai pu acquérir avec Interaction Healthcare, où là, on accompagne de manière peut-être plus spécifique. Là, on est un éditeur logiciel, comme on a pu voir des éditeurs ici à Tech4Health, spécialisé dans la formation pour les problèmes de santé. Et là, on accueille en fait des infirmiers, également des médecins, des problèmes de santé. Des acteurs de la technologie, des chefs de projet, des designers, des développeurs 3D, enfin plein d'acteurs qui en général se parlent pas. Pour un même projet, c'est créer des simulateurs numériques pour mieux former en formation initiale et en formation continue les problèmes de santé. Et alors du coup, pourquoi la santé? Pourquoi ce secteur? Écoute, j'avais créé une première entreprise dans les technologies, puisque je te dis mon parcours c'est dans la tech. Et c'est vrai que on en parle beaucoup en fait aujourd'hui sur les plus jeunes générations, qui parlent beaucoup de sens. Je pense que tout le monde est intéressé par le sens, mais on sent que c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent et que peut-être avec un contexte aujourd'hui, même sur l'écologie, sur un contexte géopolitique, je pense que j'ai beaucoup de jeunes talents qui ont rejoint l'entreprise et qui le fait de travailler pour Sim4Health sur Interaction Healthcare, ils sont conscients que même si on est très humble, parce qu'on n'est pas en première ligne comme toi, mais on essaie de faire avancer et de contribuer à améliorer le système de santé, soit en mieux formant ces problèmes de santé ou en proposant des solutions, des applications numériques qui pourraient être utiles. Moi, ça a été un travail assez long. J'ai vécu ce qu'on appelle la bulle Internet. Donc, moi, j'ai créé la première entreprise en 98, donc dans la tech, où on accompagnait là aussi beaucoup d'acteurs dans le domaine, mais pas que dans la santé. C'était même très peu de clients. Et en fait, après la bulle Internet, donc 2000-2001, donc vous voyez, juste avant, tout le monde voulait investir, et puis il y a eu la traversée du désert, parce que il y en a eu d'autres, mais maintenant on sait que ça fait partie de notre vie. En 2000-2001, ça pouvait dire, en fait, ça marchera pas. Et donc nous on avait fait un choix de réinvestir tout l'argent qu'on avait pu gagner avec nos clients, le réinvestir dans l'entreprise, ce qui a été entre guillemets une gestion saine et qui nous a permis de passer les années difficiles. Et là je me suis dit, mais en fait c'était beaucoup d'efforts. Et quand tu te lèves le matin, tu te dis, mais est-ce que c'est ce savoir-faire que j'avais bien sûr acquis dans le domaine de la tech et numérique, je pourrais pas le mettre au service peut-être d'un secteur qui m'intéresse. Et la santé m'avait toujours intéressé, de savoir les technologies qui pourraient être intéressantes par les patients. Et je me suis dit autant relier les deux. Et donc c'est là où on a créé donc Interaction Healthcare. À partir de 2008, on avait juste avant
créé en fait, parce que quand entrepreneur, on crée beaucoup de choses. Tu en es un bon exemple. Et j'avais créé une première société, une première expérience autour de ce qu'on appelle le serious game. Ouais. Utiliser les réseaux, les bases du jeu vidéo pour expliquer une thématique avec un sujet qui n'avait rien à voir, qui s'appelait les Monstronautes à Collectiville, qui expliquait à des enfants et aussi aux parents comment fonctionnent les collectivités locales. Okay. Si je te pose la question, Alexandre, sur la mairie, c'est assez clair. Conseil général, ça commence à être compliqué. Conseil régional, les intercommunalités. Bon. Bien sûr. Et en fait, on s'est dit, ce serait hyper utile. Ça a très très bien marché. Alors, à l'époque, c'était encore des CD-ROM. Et en fait, on a rencontré un premier client dans le domaine de la santé qui s'appelle Essilor, sur la santé visuelle, et qui a trouvé super, et qui nous a dit, nous, on a un vrai problème, en fait, d'expliquer les problèmes de santé visuelle à nos patients, mais qui sont en Asie. Et donc, notre premier projet, ça a été de développer un serious game pour les enfants dans le domaine de la santé visuelle. Ouais. Donc là, pour la Corée, et en fait, j'ai trouvé ça juste génial. Ouais. Ça a été super. Et en fait, on s'est dit, mais si on faisait que ça. Et donc, c'est ce qui a généré en fait la création d'Interaction Healthcare, où j'ai réuni tout ce que j'aimais, la tech, le jeu vidéo, et de réunir tous les acteurs. Voilà. Le milieu de la santé, c'est un milieu qui est quand même très particulier, très cloisonné avec ses codes et son verbatim. Comment tu fais pour pénétrer ce marché qui, au départ, est pas hyper facile d'accès, quoi. En fait, ta question, toi, Alexandre, maintenant, j'ai plein de gens. C'est-à-dire que maintenant, ça fait presque 20 ans, 18 ans que je suis dans le métier. Donc, je connais beaucoup de gens et j'ai plein d'entrepreneurs. Là, je viens d'avoir beaucoup d'étudiants ou de jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui me disent, Monsieur Leleu, vous êtes très connu dans le domaine de la santé, mais moi, il y a 18 ans, j'ai découvert en fait ce métier. Donc, Daniel Vidéo que je t'évoquais, elle a travaillé pendant 30 ans dans le domaine de la santé. Et je vois Guillaume Decomet qui passe nous voir également sur ton podcast. En fait, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Et j'en parle à mes collaborateurs qui rejoignent l'entreprise. Beaucoup ont à double formation, prenez le santé et tech. Et certains ne découvrent en fait, ils ont cette expertise plutôt tech, pas la santé. Et je leur ai dit, quand j'ai commencé ce métier-là, j'ai pas commencé un nouveau métier, j'ai appris une nouvelle langue. Ouais. Parce que même dans ton métier, dans ton expertise, Alexandre, il y a un jargon. Et c'est vrai que je viens de faire une table ronde où j'étais à côté de une personne de la HS, on a parlé de l'APHP, et on a parlé de la NSM, et on parle juste des acronymes de structure. Et après, on va te parler de dans la partie clinique, mais ça serait intéressant peut-être d'avoir un outil de formation en RCP, en onco. Enfin, et forcément, quand tu es dans le métier, tu dis oui, ça peut être hyper intéressant. Mais comme une nouvelle langue, en fait, pendant 2 ans, j'ai appris beaucoup. Donc, c'est ce que je conseille peut-être à les personnes qui veulent rentrer, c'est beaucoup d'humilité, apprendre, se dire, OK, je connais pas ce milieu. Et en fait, ce qui m'a passionné, Alexandre, c'est que je suis pas professionnel de santé comme toi. Je suis pas un ingénieur en technologie. Bref, j'ai plein de personnes autour de moi qui sont beaucoup plus fortes que moi sur l'expertise. J'espère que ma qualité, c'est en fait de se dire, mais en fait, j'aimerais faire ton métier, Alexandre. Et mon ingénieur 3D, j'adorerais faire ça. Je voulais faire du dessin. Je n'étais pas très doué, mais j'avais envie de créer dans ma tête, et, de faire. Et en fait, se dire à chaque fois, j'ai essayé de m'appuyer en fait sur les gens qui ont cette expertise pour faire un projet qui est collectivement intéressant. Et c'est un peu l'énergie que j'essaie de donner. Et donc, dans le domaine de la santé, moi, je discute tous les jours avec des professeurs de médecine, avec des infirmiers, avec des aides-soignants, pour essayer de comprendre en fait leur métier. Et donc, de garder cette humilité de dire, mais moi, je connais 0,1% de ce que vous savez. Les personnes me disent souvent, mais nous, on n'a pas votre connaissance. Mais j'ai dit, génial, c'est le but de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir échanger. Et c'est ce qui m'a, moi, forgé depuis 18 ans de faire de la co-conception. Donc, chez Sim4Health, chez Interaction Healthcare, et notamment chez Sim4Health, tous nos produits, c'est fait en co-conception. C'est de dire, tiens, on a une nouvelle idée, mais toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que problème de santé? Est-ce qu'on peut le faire? Dans ta pratique, est-ce que ça pourrait être utile? Et voilà, moi, c'est ce qui me nourrit et me motive. Comme je te disais hier, en plus, moi, Sim4Health, j'ai grandi en tant qu'infirmier, en tant que formateur avec, et j'ai toujours eu un œil très critique en disant, comment ils vont récupérer parce que finalement, c'est des produits qui étaient très près de la réalité. Absolument.
Mais initialement, j'ai eu cette critique de dire, en fait, comment ils vont faire, ils sont pas, ouais. Et en fait, vous avez super bien, vous êtes super bien entouré, vous avez super bien réfléchi vos contenus, et vous n'êtes pas arrivé, je critique souvent des fois les organismes de formation en disant, moi, je fais de la formation par les soignants pour les soignants. Je suis pas un mec d'HEC qui a fait une opportunité marché et qui l'a saisie. C'est une vraie différence, mais vous avez eu une vraie intelligence de vous aligner aux besoins terrain et pas de produire un produit. L'objectif, c'était de répondre au terrain et pas de vendre votre solution. En fait, pour rebondir sur ce que tu dis, Alexandre, pour moi, il y a 3 points. Il y a beaucoup de sociétés de la technologie qui viennent pas du monde de la santé et qui, ils réussissent très bien, ont cette humilité de dire, on sait pas, mais on a peut-être aussi un regard plus neuf et de dire on peut amener. Et ça, il faut l'ouvrir. Par contre, les sociétés qui arrivent en disant bah voilà ma technologie, puis vous devez l'adapter, en général, ça marche très bien. Donc vraiment cette écoute, cet échange, je crois que c'est des valeurs qui sont très importantes dans le domaine de la santé. Le deuxième, c'est comme tu l'as dit, s'entourer en fait des acteurs dont c'est le métier. Et tu parlais voilà de peut-être d'une école de commerce en disant tiens il y a un marché. Moi je suis entrepreneur, je dirige une entreprise, j'ai des collaborateurs donc des salaires à payer chaque mois et je suis pas uniquement dans une approche purement sur la partie pédagogique qui m'intéresse. C'est que si à la fin du mois je ne donne pas les capacités financières pour l'entreprise, on peut pas le faire. Et donc il faut s'assurer de se dire est-ce que ça répond à un vrai besoin. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Marguerite Cazeneuve, qu'on a invité au début de Tech for Health, et qui disait, mais les startups de la e-santé, vous devez montrer la valeur, comme tout marché. Si sur un marché, on dit, vous avez une bonne tête, vous êtes sympa, mais moi, j'ai pas envie d'acheter le produit parce que je vais pas mettre de l'argent, mon argent. Mais là, c'est de se dire, moi, je vois des établissements de santé qui me disent, mais le calcul de dose, mes étudiants, ils n'arrivent pas à le faire. Oui, ça m'intéresse. Ça crée en fait ce point. Calcul de dose, on l'a fait en écoutant les établissements, en travaillant avec un partenaire qui est donc les éditions Fouché, donc le groupe Hachette, qui nous dit mais en fait nous c'est vraiment notre principale demande aujourd'hui, notre principale attente, notre blockbuster comme ils disent en termes de vente, mais on aimerait avoir une version numérique. Comment on fait pour travailler ensemble? Donc voilà, c'est cette écoute. Et puis le troisième point pour te donner une chose très concrète, chez Sim4Health, nos équipes commerciales, ce sont des infirmiers. Parce que je leur dis voilà, moi j'aime ce métier, je pourrais très bien assurer cette commercialisation, mais entre professionnels de santé, entre consorts et confrères, quand des équipes, je pense à Laurent Gorge chez nous, qui est infirmier, qui a été 10 ans infirmier libéral et aussi hospitalier, il me dit voilà, j'échange, on parle plus entre guillemets de produits à vendre, c'est voilà, quand moi j'étais infirmier, je faisais ça, et c'est vrai que c'est un élément qui est pour moi essentiel de bien comprendre ses besoins. Non, mais c'est vraiment, je pense que ça fait partie de tes forces, c'est de bien t'entourer et de savoir où chercher les ressources. Ça fait 18 ans que tu bosses, donc chapeau, hein, bravo. C'est quoi ta vision de la santé de demain? Où est-ce qu'on va dans ce monde de la santé qui est un peu compliqué aujourd'hui avec tous les événements qui se passent? Ça crée beaucoup d'instabilité, y compris économique. Comment t'imagines les choses après? C'est une bonne question. Alors, comme je te dis, on organise tous les ans les grandes tendances de la e-santé. Moi, je fais beaucoup de veille, comme tu sais, sur ce secteur, notamment sur LinkedIn, où j'essaye en fait de donner, peut-être en publiant un post le matin en disant tiens, je pense à Alexandre qui se pose des questions sur son activité en tant que professionnel de santé, mais aussi en tant qu'entrepreneur, pour essayer de faire évoluer en fait le système de santé. Et c'est vrai, tu as raison, c'est une approche qui est complexe. Et j'étais ce matin avec le docteur Cédric Villimino, donc dans notre média vidéo L'œil de la e-santé, où je l'interrogeais en fait sur sa vision et notamment le retour d'expérience qu'il a pu avoir avec Marguerite Cazeneuve lors de la conférence à Tech for Health, qui disait voilà, tous les acteurs doivent trouver une solution pour soutenir le modèle économique financier de l'assurance maladie. Aujourd'hui, c'est presque 16 milliards de déficit. Et Marguerite Cazeneuve évoquait que c'est 3 milliards de déficit supplémentaires tous les ans. Et elle dit ce n'est plus possible, ce n'est pas soutenable à terme. Et tous les acteurs technologiques, les acteurs de santé doivent être présents. Et Cédric Villimino me disait, mais Jérôme, moi, en fait, je pense que la médecine générale doit avoir plus de moyens pour intégrer ces innovations. Et en même temps, on cherche à réduire en fait des budgets. Et c'est tout cet équilibre subtil de l'HAS qui doit donner en fait ses visions en tant qu'évaluateur
de cette technologie, le remboursement qui peut être assuré par l'assurance maladie, qui elle-même dit, nous on arrive en deuxième ligne. Oui. Les premiers clients, ça doit être ceux qui sont intéressés pour ensuite le massifier. Et donc, j'étais un prisme un peu économique, mais c'est vrai que il y a plein d'innovations aujourd'hui en IA générative, en robotique, sur les exosquelettes. Il y a plein de choses qui sont présentes dès l'instant où ça répond à un vrai besoin. Et ça revient, et ta question était très juste sur toute la première étape. Pourquoi on le fait, la co-conception, répondre à des vrais besoins, ça c'est essentiel. Mais ça peut répondre à des vrais besoins, ça peut être utile, mais si, et c'est la définition de l'e-santé, c'est l'association des technologies plus un changement organisationnel des systèmes de santé. Et si tu changes pas l'organisation, et ça veut dire aussi peut-être le financement, la façon de développer, comme on peut le voir dans la prévention, eh ben ça fonctionne pas. Donc ma vision, c'est que profondément, ça y est, enfin je veux dire, la technologie elle est là. Il va falloir qu'elle montre en fait son efficacité, son efficience. C'est la thématique de cette année à Tech for Health pour que ça puisse fonctionner et continuons à rassembler tous les acteurs pour que ça puisse fonctionner. C'est quoi tes défis de demain? Alors, tu parles quoi pour mon entreprise pour toi et l'écosystème que tu crées, parce qu'aujourd'hui, tu es multi-entrepreneur, hein, on peut le dire. Tu as plein de casquettes, mais où est-ce que toi, tu as envie d'aller personnellement? Écoute, et c'est pour ça, merci encore de ton invitation dans ton podcast. Tu sais que on a lancé dans la continuité des grandes tendances de l'e-santé, le média vidéo, donc l'œil de l'e-santé, qui va à la rencontre en fait des acteurs et qui répond un petit peu à ton point qui pour moi est passionnant parce que je garde la même gourmandise qu'il y a 20 ans en se disant comment une société, toi je viens d'avoir des étudiants qui me disent notamment en Belgique voilà, on veut se lancer dans une technologie particulière, est-ce que vous pensez que ça peut être utile et je trouve ça super que des étudiants qui sont des problèmes de santé, des futurs problèmes de santé se disent avec un salon comme celui-ci, en fait j'ai envie d'y aller et peut-être que c'est la prochaine société qui va répondre à des besoins. Là c'est dans le cas des infirmiers. Et donc moi mon enjeu aujourd'hui c'est vraiment de rassembler tous ces acteurs pour essayer de faire évoluer humblement, d'essayer de les faire rencontrer parce que c'est des secteurs ou des acteurs qui se rencontrent pas toujours pour se dire en fait on peut intelligemment le développer. Donc c'est vrai que ce média, ça doit être aussi ce vecteur de cette croyance collective, de l'écoute, de l'empathie, enfin toutes les valeurs qui sont dans le domaine de la santé. Et c'est pour ça que moi je me plais tellement dans ce secteur parce que je vois des gens au quotidien qui sont passionnés investis. Et par contre, je vois aussi beaucoup de soignants qui sont dans la souffrance, qui sont dans la difficulté. Et j'en avais parlé avec Yann Bubien, que tu connais bien, donc l'ancien directeur du CHU de Bordeaux, avec également Christian Filatro, l'ancien président d'Alicena, donc en Nouvelle-Aquitaine, qui me disait, mais Jérôme, nous l'innovation, on est des acteurs extrêmement présents, on adore faire cela. Mais pour un cadre de santé qui le matin doit trouver des solutions parce que il y a de l'absentéisme, il y a des problèmes de locaux, il y a des problèmes d'interopérabilité avec les logiciels. Ton innovation, j'en parlerai quand j'aurai réglé ça. Et c'est presque humain, c'est la pyramide de Maslow, c'est les besoins primaires avant de parler d'innovation. Et ça, je pense que c'est important. Et donc c'est pour ça qu'on a fait venir aussi Irène Marcheter du CHUM, donc de Montréal, pour savoir si en fait ils avaient les mêmes problèmes. Et on se rend compte que la santé, elle est mondiale et que même si les systèmes sont différents, au final, les besoins, les problématiques sont... les problématiques de terrain sont toujours très similaires. Donc voilà, c'est beaucoup d'enjeux, mais il faut... Enfin voilà, nous, on n'est pas en première ligne, tu vois. Sim4Health, pendant le Covid, tu sais qu'on a offert nos logiciels parce que je disais, voilà, on est peut-être en 3e, 4e, 5e ligne, enfin on n'est surtout pas en première. Comment on peut aider les infirmiers Guillaume, que tu as reçu, Guillaume de Cormeil, est retourné, il travaillait chez nous, il est retourné au CHU Toulouse pour aider les patients et ses équipes. Voilà, donc il faut avoir cette conviction, cette passion de comment cette technologie peut changer la vie des patients et pour le santé. Et voilà. Donc ça reste mon vœu de continuer cette énergie. Une dernière question et après je t'embête plus. Mais tu m'embêtes pas comme ça, c'est passionnant. Si demain tu rencontrais un jeune qui voulait se lancer, faire bouger ce monde de la santé, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Écoute, tu vois, j'en ai rencontré plusieurs là, notamment qui me disent voilà, je suis ingénieur dans la data, je suis infirmier et je m'intéresse aussi à ces sujets. Moi, je pense que
et c'est très réconfortant. Toutes ces personnes-là, elles ont vraiment l'envie en fait de servir en fait le secteur de la santé, servir les patients. Et moi, je lui dirais déjà de savoir qu'est-ce qui te motive, parce que je pense que c'est important. Il faut que ça vienne du ventre, du cœur, de la tête. Et ensuite, le deuxième conseil, c'est vraiment de s'entourer. Parce qu'on le voit bien dans notamment les startups, c'est ce mélange subtil. Je vois aussi que mes sociétés, c'est de réunir des pôles de santé, des acteurs de la tech, et donc faire rencontrer tous ces acteurs pour pouvoir créer intelligemment ces nouvelles solutions, pas rester que dans son point, c'est important. Et voilà, et d'être attaché à cette conviction. Et je suis persuadé que voilà, cette personne-là pourra avoir une belle carrière, soit dans un établissement de santé, soit dans une start-up, peut-être même dans les deux. Des organismes de recherche aussi qui, voilà, il y a aujourd'hui de plus en plus de ce qu'on appelle de doc entrepreneurs, des pôles de santé, des médecins qui créent leur propre start-up. Et c'est ce que je lui encouragerais à faire. Mais voilà, quelle est sa motivation, quelle est sa passion, et qu'elle s'accroche là-dessus, quoi. Super, merci beaucoup pour ton temps et pour ton témoignage, c'était super intéressant. À très bientôt. Ouais, merci Alexandre pour ton initiative, c'est bien aussi que tu donnes la parole, donc merci aussi de contribuer à cela. À très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.